Bonsoir chers Catalans, on part en guerre, on part chercher notre 27e Liga. Montez dans le train, let's go. What's up la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le preview, pour l'avant-match FC Barcelone contre la Real Sociedad. Est-ce que le Barça pourra débuter cette saison avec une très belle victoire façon collective? On va en parler dans cette vidéo. Let's go! Alors mon gars, si tu viens de me découvrir et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Une fois que c'est fait, tu me lâches un pouce bleu et puis on peut démarrer la vidéo. Les gars, on veut remporter cette Liga, c'est sûr. En tant que supporter barcelonais, en tant que fan du Barça, on ne peut pas commencer une saison et se dire on va rien remporter. C'est pas possible, on est quand même le Barça. Mais on a un énorme travail à faire, sachant que la saison dernière, on a fini à 7 points de l'Atlético de Madrid. Oui, 7 points de l'Atlético, c'est beaucoup. Alors, on sait tous que Ronald Koeman a une équipe très talentueuse malgré la perte de Lionel Messi. Koeman pourra compter sur Depay, qui pourra peut-être être le leader de cette équipe. En tout cas, si Griezmann ne veut pas prendre ses responsabilités, on sait que Depay, il va pas hésiter à le faire. Depay pourrait être le maître à jouer de Ronald Koeman cette saison. On pourra le voir durant le match Barça-Sociedad. Alors, si tu étais sur ma chaîne, c'est que tu as suivi la pré-saison du Barça. On a vu qu'on avait une pré-saison presque solide, disons. Je dirais 7 sur 10. On sait tous que notre avant-dernier match, c'était pas joli. On n'a pas très bien joué. Mais en grosso modo, l'équipe a quand même bien joué. On a vu que l'équipe était capable de produire du beau football même sans Lionel Messi. De l'autre côté, on sait que le dimanche, l'équipe contre laquelle on sera confronté, c'est la Real Sociedad. Et c'est une équipe qui vient d'une pré-saison de 5 matchs, un peu comme la nôtre. Ils ont remporté les matchs contre Alaves, Monaco et Eibar. Mais il y a eu 2 défaites pas très convaincantes contre AZ et Osasuna. D'ailleurs, le match contre Osasuna se termine par un score de 3-1. Et ce match-là, c'est le plus récent. Je pense qu'il a été joué le 6 août dernier. Du coup, on sait que si Osasuna a pu les faire trembler, pourquoi pas Demir, Depay et Griezmann. Mais il ne faudrait pas trop s'emballer parce que la Real Sociedad sort 5e l'année dernière. Et c'est son meilleur classement depuis la saison 2012-2013. La Real Sociedad a fait une saison impressionnante avec 17 victoires, 11 nuls et 10 défaites. Ce qui fait en tout un cumul de 62 points. Et il passe d'un point devant le Real Betis. Par rapport au mercato, l'équipe de Imanol Alguacil a eu un mercato plutôt tranquille avec 2 recrues. On parle de Diego Rico et de Maffeu Ryan. Cependant, la Real Sociedad a pu conserver toutes leurs stars, contrairement à une autre équipe. Du coup, je pense que ça sera très facile pour eux de répliquer la saison qu'ils ont eue la saison précédente si vous voulez. Alors, on va passer maintenant au head-to-head. Et on sait bien que la Real Sociedad a perdu toutes ses 21 visites au Camp Nou. Mais ne vous enflammez pas trop parce qu'on sait que la Real Sociedad est très bonne à l'extérieur. C'est une équipe qui est très joueuse, surtout à l'extérieur. D'ailleurs, même c'est la 5e meilleure équipe en Espagne à l'extérieur. Ils ont cumulé 29 points en 19 matchs. Je trouve que c'est un très bon résultat. Surtout quand on voit le FC Barcelone la saison dernière et la saison d'avant. À l'extérieur, c'était vraiment nul. Surtout, rappelez-vous, lorsque Suarez était là, avant la Covid, on était très nul à l'extérieur. Par rapport à la formation, on sait tout ce que Koeman va faire. Je ne veux même pas donner mon line-up parce que je sais que Koeman va aligner Roberto au milieu pour pallier peut-être à l'absence de Pedri. Peut-être qu'il ne sera pas absent, il sera peut-être remplaçant. Mais je suis sûr que Roberto va commencer. Alors, question, est-ce que Demir doit commencer? La réponse est simple, c'est oui. Moi, je pense que Youssouf Demir devrait commencer ce match. Mais ça ne m'étonnerait pas que Koeman joue plutôt avec Griezmann à droite, Braithwaite en attaque, en pointe et Depay à gauche, si bien sûr on peut enregistrer Depay. Du coup, Youssouf Demir devrait apporter sa touche en sortie de banc. Ça ne devrait pas être un problème pour moi. Mais le petit, je trouve que s'il est bon, il devrait commencer les matchs. Il n'y a rien à dire. Autre question, c'est est-ce que Griezmann sera enfin le leader? Messi n'est pas là. Tu manges à la table de Messi, mon gars, tu es censé être le leader. Mais ma réponse c'est, je m'attends à un non. Parce que je pense que Griezmann ne pourra pas step up. Surtout qu'il y a un gars comme Memphis Depay qui est là. Lui, il est toujours prêt pour voler la vedette aux gens. Et il a les épaules pour. Du coup, ça ne m'étonnerait même pas que Memphis Depay dise ok, s'il n'y a personne pour prendre le numéro 10, je le mets. Ah, l'audace. Mais j'aime ce gars-là. Alors, pour venir à la question, Griezmann sera-t-il le leader? J'espère en tout cas. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit Memphis Depay, le leader technique en attaque, surtout le maître à jouer en attaque de cette équipe-là. Est-ce que l'Anglais va jouer? Koeman, s'il te plaît, science. Garde le gars là sur le banc. L'Anglais, tu peux aller ouvrir ta chaîne YouTube ou ta chaîne Twitch et puis commenter les matchs du Barça aussi. Honnêtement, je ne veux même pas voir ce gars-là cette année. Alors les gars, passons à la prédiction. Ma prédiction pour ce match, c'est un 2-1 du côté du Barça
Bien sûr, parce qu'on a piqué dans l'axe. 2-1 pour le Barça. Un but de Griezmann, un but de Depay. Honnêtement, je pense que le Barça a tout pour gagner ce match. Il est temps de montrer que même sans Léo, on peut jouer, on peut marquer, on peut construire de beaux buts. On peut jouer un beau football, les gars. Du coup, moi, j'ai beaucoup confiance en cette équipe-là. Vous allez le voir sur ma chaîne-là. J'ai beaucoup confiance en cette équipe du FC Barcelone. J'espère en tout cas qu'ils vont me retourner l'appareil et puis faire un très bon match. Laissez-moi en commentaire vos prédictions par rapport à ce match et vos buteurs si vous en avez. Et ça sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sans oublier la cloche de notification. Pour tous les autres, Fisca El Barça. Oh, attendez. Si vous voulez vous abonner, c'est par là ou par là. Si vous voulez regarder une nouvelle vidéo, là c'est là.